Donc, rebonjour à toutes et tous. Après une matinée très chargée avec des présentations remarquables sur différents sujets, on va cet après-midi avoir deux sessions. Une première qui va être dédiée aux appels à projets Orchid. Vous savez que depuis plusieurs années, la filière maladie rare Orchid a le souhait de pouvoir aider les jeunes collègues et un peu moins jeunes dans leurs initiatives d'entreprendre des projets scientifiques dans le domaine des maladies rénales rares. Et de ce fait, on a lancé un appel à projet avec un jury indépendant qui permet de sélectionner un certain nombre de projets pour des financements. Et donc, cet après-midi, on va entendre quelques-uns des lauréats des 2 dernières années. Donc, je vais leur demander d'essayer de respecter leur temps de parole. Et donc, on va directement commencer avec la présentation de Caroline Pro-Bertoy sur l'hypomagnésémie familiale avec hypercalciurie. À toi, Caroline. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de présenter mon projet. Je remercie la filière Orchid de l'avoir financé. Mon projet de recherche porte sur l'hypomagnésémie familiale avec hypercalciurie et néphrocalcinose, des déterminants aux perspectives thérapeutiques. Donc moi, je suis néphrologue, je travaille au Centre de recherche des Cordeliers à Paris et à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le service de physiologie rénale. Les patients qui ont des variants de Claudine 16 et de Claudine 19 ont une hypomagnésémie familiale avec hypercalciurie et néphrocalcinose. Ils ont, comme le nom de leur syndrome l'indique, une hypomagnésémie d'origine rénale, une hypercalciurie et une néphrocalcinose. Il s'agit d'une maladie rare, néanmoins grave, avec une insuffisance rénale chronique qui apparaît dès un jeune âge et une évolution vers l'insuffisance rénale terminale qui est fréquente. Les claudines sont des protéines des jonctions serrées qui déterminent les propriétés de perméabilité et de sélectivité de la voie paracellulaire. Le maintien d'une asymétrie de composition entre deux compartiments ne peut être maintenue, enfin, une asymétrie ne peut être maintenue que si les propriétés de perméabilité et de sélectivité des jonctions serrées d'un épithélium ne le permettent. Dans le rein, les claudines 16 et 19 sont notamment exprimées dans la branche large ascendante de l'anse de Henle, où elles permettent la réabsorption paracellulaire de cations divalents, donc de calcium et de magnésium. Il s'agit d'une réabsorption qui est favorisée par l'existence d'un voltage transépithélial lumière positive qui est généré par le transport transcellulaire. On sait que la perméabilité paracellulaire est régulée notamment par le récepteur à la PTH et par le récepteur sensible au calcium. L'objectif de notre projet est d'établir le phénotype rénal de souris Claudine 19 knockout. En effet, la fonction de la Claudine 19 qui a été établie dans des modèles in vitro montre des résultats discordants. Nous voulons également déterminer dans la branche large ascendante de l'anse de Henle corticale native le rôle de la Claudine 19 sur les perméabilités paracellulaires ioniques, ainsi que dans les effets du récepteur au calcium et de l'hormone parathyroïdienne. Ensuite, nous voulons, dans un deuxième temps, générer et étudier le phénotype de souris Claudine 16 knockout et Claudine 19 knockout. Donc, nous avons les souris Claudine 19 knockout au laboratoire. La génération de la lignée est en cours. Notre but donc est d'établir le phénotype rénal global de ces souris. Elles seront étudiées en cage à métabolisme. Nous réaliserons des prélèvements sanguins et urinaires et des prélèvements de reins afin d'étudier notamment les différentes concentrations ioniques, la fonction rénale et puis d'étudier l'expression des protéines et des ARN dans les reins. Nous voulons ensuite également déterminer le phénotype segmentaire, c'est-à-dire au niveau de la branche large ascendante de l'anse de Henle native chez ces souris Claudine 19 knockout. Pour cela, nous allons étudier la fonction et les perméabilités paracellulaires grâce à la technique de microperfusion ex vivo qui consiste à disséquer des branches larges ascendantes corticales de l'anse de Henle, les perfuser entre deux systèmes de pipettes et nous pouvons étudier le transport ionique et les perméabilités paracellulaires ioniques grâce à ce système. Vous voyez ici en photo juste au-dessus un set de microperfusion.
Donc, notre but est d'établir les bases moléculaires et les déterminants de la permsélectivité de la voie paracellulaire dans la branche large ascendante de l'anse de Henle. Nous voulons intégrer tous les acteurs impliqués dans la réabsorption des cations divalents afin de comprendre quel est le rôle propre de chacun d'eux. Et en cas de persistance d'un contrôle des flux ioniques par la parathormone ou le récepteur au calcium, malgré l'absence de Claudine 19, cela pourrait poser l'hypothèse d'une éventuelle cible thérapeutique pour le syndrome d'hypomagnésémie familiale avec hypercalciurie et néphrocalcinose. Donc, je remercie toute l'équipe qui travaille au laboratoire sur ce sujet, également nos collaborateurs sur ce sujet, et puis la filière Orchid pour avoir financé notre projet. Parfait, merci beaucoup pour ta présentation, Caroline. Je sais pas, je suis pas certain qu'on peut avoir le temps s'il y a une question sur le projet. Non, effectivement, là, c'est surtout exposer, pas des résultats, mais les projets. Donc, écoute, bon courage à toi en tout cas, et puis plein de réussite pour ce très joli projet. Et donc, on va passer la parole à la deuxième présentation par le professeur Olivia Boyer de Necker. À toi, Olivia.